On est le 24 août 2020 et c'est le jour 2 d'une animation par jour pendant 20 jours. Alors hier j'ai fait une animation qui m'a pris beaucoup de temps et quasi toute la journée, donc aujourd'hui je vais faire un petit peu l'inverse. Donc ça va être une animation beaucoup moins sérieuse, beaucoup moins prenante en temps de cerveau. C'est une animation beaucoup plus dans ma zone de confort, mais c'est un petit truc drôle, donc tu l'as vu dans le titre sûrement, c'est une patate qui pète. Et l'idée de l'animation c'est juste ça, c'est un pote hier qui m'a donné une idée d'animation, qui m'a dit un ballon qui pète, et direct j'ai eu l'image dans la tête, qui est très drôle en fait, parce que le ballon du coup tu peux l'étirer et le compresser pour quand il pète, et du coup ça fait un truc qui m'avait l'air drôle dans ma tête. C'est juste un truc vraiment tout con, voilà, qui m'a fait rire et qui est resté dans ma tête, du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Sauf que je vais remplacer le ballon par une patate. Mais bon, première chose à faire du coup, c'est les keyframes. Donc c'est les images de base du personnage, donc une pose du personnage quand il est debout, une pose quand il s'étire, quand il s'apprête à péter, une quand il pète, et une quand il remonte. Du coup, juste avec 4 frames, ça va donner un peu le mouvement. Là aussi, je te parle très sérieusement d'une patate qui pète, ça peut paraître bizarre, mais c'est un truc bête, mais qu'on essaye de faire bien. Parce qu'aussi, vu qu'il n'y a pas beaucoup de frames, je peux bien m'appliquer à faire des mouvements fluides. Vu que c'est des trucs assez simples, ça prend pas beaucoup de temps. Donc avec uniquement ces 4 frames, il me semble, ça donne ça. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est rajouter plusieurs frames entre chaque pose de base, pour rendre le mouvement un peu plus fluide et améliorer le timing. Ok, du coup, là, avec les frames de base, plus les frames entre chaque qu'on appelle des in-between, ça donne à peu près ça. Du coup, là, c'est vraiment juste focus sur le paix, et vu que j'ai pas envie de faire une animation qui loop uniquement sur un paix, donc quand je dis qu'il loop, c'est qu'elle commence à un endroit et finit exactement au même endroit. Du coup, ça fait une boucle comme ça. J'ai pas envie que ça fasse uniquement genre un paix, un paix, un paix, un paix, parce que c'est drôle, mais faut qu'il y ait quand même quelque chose. Du coup, ce que je vais rajouter, c'est le personnage de la patate qui va regarder à droite et à gauche juste avant de faire son paix. Je sais pas si elle veut pas péter en public, ou alors si justement elle regarde qu'il y ait des gens autour, mais en tout cas elle jette un œil à droite à gauche pour voir ce qui se passe, et ensuite elle pète. Du coup, ça fait une boucle un peu plus longue et c'est un peu plus intéressant pour voir le personnage. Après, même s'il y a une partie où on la voit un peu plus bouger sans qu'elle pète, elle aura pas beaucoup d'expression en plus, la patate. C'est juste 2 yeux et un sourire un peu stupide pour que ça aille bien avec le style. Et du coup, elle va le garder tout au long de l'animation. Voilà, du coup, l'animation de base a été faite, et je viens aussi de faire les traits par-dessus, donc toutes les lines de toutes les poses. J'ai séparé chaque étape, c'est-à-dire que j'ai d'abord fait le rond de la patate qui se déforme, ensuite j'ai fait les pieds sur un autre calque, et ensuite ces expressions sur encore un autre calque, ce qui me permet de les décaler individuellement, et aussi d'être plus rapide, parce qu'au lieu de faire la patate, ses pieds et son expression, je fais chaque truc à la chaîne, entre guillemets, et aussi comme ça je suis focus sur un seul truc tout au fil de l'anime pour que ça soit bien cohérent entre chaque. Là je te montre
le crayonné final avec toutes les frames, mais en crayonné ça donne ça. Et ensuite, une fois repassé avec les lines par-dessus, ça donne ça. Du coup, ce qui me reste à faire pour cet anime d'aujourd'hui, c'est mettre les couleurs. Faut que je trouve des couleurs intéressantes. Je vais aussi rajouter des petits points de texture sur la patate, pour pas que ça soit un truc uniforme, et qui bougeront en fonction de ses mouvements. Rajouter quelques effets. De toute façon, c'est une anime assez rapide à faire, par rapport à celle d'hier qui prenait beaucoup de temps et d'énergie. Ça y est, je viens de finir l'animation d'aujourd'hui, la deuxième animation de cette série de une animation par jour pendant 20 jours. Je vais t'expliquer rapidement ce que j'ai fait pour la finir. Premièrement, j'ai mis les couleurs de base, donc avec du bleu pour le fond et la patate qui est légèrement jaune-beige. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un par un, et ça a été très long d'ailleurs, des petits points sur la patate. Du coup, j'en ai rajouté pas mal sur la patate pour lui donner un peu de texture. Sauf que j'ai pas pu en mettre une somme conséquente, parce qu'en fait, à chaque fois que je mettais un point sur la patate, je devais le refaire sur toutes les frames, et il faut que ça suive le mouvement et le volume, du coup ça a été compliqué pour certains, mais j'ai essayé d'en mettre à peu près de partout pour que ça soit un peu uniforme, et que ça rentre bien. Donc il y a eu ça qui a été plutôt long, mais globalement ça va. J'ai fini les couleurs et ça donne ça. Et après, ce qui me restait à faire, c'était mettre les ombres. Donc j'ai fait ça en utilisant majoritairement des dégradés. Donc par exemple, l'ombre de la patate, j'ai juste fait un dégradé qui va du bas vers le haut. Et ensuite, vu que c'est une animation plutôt simple et avec une forme principale qui est une sphère, je peux juste décaler le dégradé. Par exemple, quand il s'étire, eh ben, je fais lever le dégradé. Et quand la patate, elle s'affaisse sur elle-même, je réduis le dégradé. Et du coup, c'est plutôt rapide à faire vu qu'il n'y a pas énormément de frames ni beaucoup de volume. Je peux me permettre de faire ça. J'ai aussi mis une ombre portée à ses pieds qui augmente et diminue en opacité selon ce qui se passe. Par exemple, quand il s'étire, il y a un peu moins d'ombre sur le sol. Et quand il s'affaisse, bah, l'ombre elle est plus présente. Donc ce genre d'ombre, c'est pas du tout ce que je souhaite faire pour les prochaines animations si jamais elles sont plus compliquées. Parce que c'est un truc qui prend beaucoup de temps. Et on a fini avec le jour numéro 2 d'une animation par jour pendant 20 jours. Voilà, j'espère que ça t'a plu, que c'était cool. À demain pour jour 3.